Salut les gars! Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo un peu particulier. On va faire une vidéo sous forme d'interview. Donc en fait on va me poser des questions sur mon style et sur ma personnalité. Et moi je vais vous y répondre. Alors en premier, pour me démarquer, ce que j'ai fait c'est en seconde j'ai commencé par des chaussettes. En fait je voulais commencer par quelque chose d'assez petit et que j'assumerais facilement. C'est pour ça, enfin je voulais commencer en douceur et donc j'ai commencé par des chaussettes fantasy. Et voilà comment j'ai commencé. Faut aller un tout petit peu plus vite parce que j'ai que 28 minutes. Alors non, en fait j'ai pas toujours voulu sortir du lot. Je me rappelle au collège je voulais carrément rentrer dans le lot. Donc je voulais absolument ressembler aux garçons virils, hétéros, tout ça, quitte à devenir un peu homophobe en fait. Et je voulais absolument prouver que je pouvais être comme eux en m'habillant comme eux. Et du coup ça m'a valu des énormes échecs vestimentaires. Je vais vous mettre une photo juste là. Et voilà, là c'est parce que vraiment je voulais leur ressembler, donc je me voilais complètement la face. Et voilà. Alors bah justement c'est sur cette photo là que cette pièce apparaît. On voit que le bas, mais c'était un ensemble de survêtements, un sarouel et un sweat avec un col qui dégueule, vous savez les cols ronds. Léopard. Donc vraiment ce genre de pièce absolument immonde. Et tous les cassos genre en avaient. Et en fait je sais pas ce que j'avais au collège. Genre les personnes qui m'opprimaient, qui me traitaient de PD et tout, je voulais absolument leur prouver que j'étais pas comme ils disaient. Et que j'étais exactement comme eux, en fait comme si j'avais quelque chose à leur prouver. Et donc du coup bah c'est pour ça que je m'habillais comme ça et aujourd'hui j'en ai trop honte et même ma soeur et mon père des fois ils me ressortent ça et c'est... Pourtant ils m'avaient tous déconseillé, mais bon. Alors mon entourage, pour ma famille en fait je suis un peu le seul qui a ce style là. Donc je pense pas non qui m'influence en fait. Il n'y a que ma soeur qui a un style un peu particulier, mais ils me soutiennent en soi, ils supportent. Pour mon maquillage, ils supportent, ils soutiennent pas. Mais non, pour moi, ils m'influencent pas. Après, dans mes amis, j'ai des amis stylés, mais c'est plus sur Instagram que je trouve des influences. Alors, oui, effectivement, je me suis déjà senti jugé. Pour mon maquillage, surtout, là, j'ai eu des jugements. Mais en soi, genre, c'était pas des jugements méchants. Genre, au début, la première fois que je me suis maquillée, mes potes ils se foutaient un peu de ma gueule et tout. Bon, là, ça m'avait fait un peu chier, mais bon, j'ai continué parce que, au fur et à mesure des années, j'ai appris à plus m'occuper des moqueries, vraiment m'occuper bah, voilà, de ce que j'avais envie de faire. Et du côté de ma famille, bah, c'est pareil. Ils ont vraiment bien accepté le truc. Mon père, il a du mal avec ça, il supporte pas trop. Mais voilà, genre, c'est pas des mauvais jugements. Si j'ai commencé à me maquiller, c'est parce que ça reflétait un gros mal-être. Non, c'était pas du tout pour cacher un défaut ou voilà, j'ai pas de complexe. Les mecs ils s'aiment pas. J'ai pas de complexe en soi. Si j'ai commencé à me maquiller, c'est parce que je trouvais que mon visage était trop simple par rapport à mes tenues. Alors, ça fait un moment que je pensais ça, et du coup au début j'ai commencé à toucher à ma coiffure, donc je me suis rasé, je me suis fait des couleurs. Ensuite, je me rappelle, je m'étais balafré l'œil, enfin avec mon ongle long, je me tailladais en dessous l'œil pour essayer de faire une balafre. Ça avait duré 3 jours. Et je voulais que ça reste à vie en fait, sauf que non. Du coup après je me suis rasé le sourcil, c'est pas une cicatrice de naissance. Et après comme j'ai vu que bah, c'était pas non plus toujours ouf, j'ai décidé de passer au maquillage des yeux. Et c'est vraiment dans un but d'avoir plus de style en fait. Oh putain. Cette question, je me demande qui c'est qui l'a posée. Alors, certes, je me mets des bijoux, je me maquille et je mets du vernis. Mais non, c'est pas du tout pour être dans le milieu de drag queen, ni pour ressembler à une femme. C'est vraiment juste parce que c'est mon style et que je trouve que ça apporte quelque chose à mon style. Et voilà, enfin, je kiffe, puis c'est pas du tout pour ressembler au milieu de drag queen, bien que j'adore ce milieu et que je trouve parfois extraordinaire. Ouais, j'ai un mal-être profond qui ressort avec mon style en fait. Non, je rigole. Je
je me suis posé cette question. En fait, pendant mon collège, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de ressembler au gars viril et tout ça, et j'ai pas réussi, du coup j'ai complètement abandonné. Et comme tout, non je rigole. Et genre j'ai abandonné, et du coup je me suis mis en fait à être l'opposé de ces mecs là, genre à avoir ce style là et tout. Et je me suis dit, ça se trouve c'est pour ça que t'as ce style là, c'est parce que finalement t'es mal dans ta peau et t'essaies de le faire ressortir et tout ça. Et en fait, j'adore mon style et j'ai une personnalité plutôt positive. Si genre vraiment j'étais mal dans ma peau, je serais pas comme ça genre, et je kifferais pas mon style autant. Donc pour moi ça n'a rien à voir. Associes-tu Alors je souhaite pas mon style qui ressemble à ma sexualité. Mais non, ça n'a rien à voir. En fait ils ont évolué en même temps. Elles ont évolué en même temps. Non, ils, c'est pas grave. Ma sexualité, au début, quand j'étais refoulé, homophobe, tout ça, j'avais un style qui me correspondait pas du tout. Et au fur et à mesure où je me suis rendu compte que c'était possible finalement que je sois homosexuel, que je prenais ça plutôt bien, mon style a évolué d'une manière que j'aime. En fait, ils ont évolué en même temps, sans pour autant avoir de lien évident. Enfin, ils ont pas... L'un n'est pas lié à l'autre. Par exemple, j'aurais pu être hétéro et avoir ce style-là. Non, je pense pas finalement que j'aurais pu avoir ce style en étant hétéro. Mais... Ah, ça a peut-être une forme de lien. C'est mystérieux. Ah. Alors la communauté LGBTQI+. Alors en soi c'est ma communauté parce que moi je me dis gay ou bi, enfin bref. En tout cas je fais partie de cette communauté. Mais les personnes qui la représentent aux yeux de tous, je me sens pas du tout représenté par vous. Parce que la plupart en fait, il y a une sorte de cliché qui tourne autour de cette communauté de personnes qui ont absolument aucun second degré pour moi. Genre j'en ai connu beaucoup et pour moi c'était toujours la même chose, je m'entendais jamais avec ces personnes là parce que j'étais pas libre de dire genre je suis un PD, genre j'avais envie de dire parfois ouais moi je suis PD machin parce que je suis gay, genre j'ai le droit de le dire, c'est moi qui est gay, voilà. Et ces personnes là le prenaient mal, elles disaient oui non mais t'as pas à dire ça machin, mais j'étais en mode mais je fais ce que je veux, enfin c'est du second degré, c'est une blague, genre je suis pas en train d'insulter les personnes de PD, genre c'est moi. Et donc ces personnes-là n'ont pas de second degré à mon sens. Le moindre petit mot de travers va être super mal pris. Et par vous, je ne me sens pas du tout bien représenté. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Évidemment que non. J'ai pas besoin d'un clone. Au contraire, j'aimerais que mon mec soit plutôt viril et qu'il ait un style original ou pas, voilà. Mais qui relève un peu la barre de virilité quand même, parce que là ça fait un peu flipper. Mais non, en soi j'ai pas besoin qu'il me ressemble, au contraire. Alors mes 3 meilleurs conseils pour s'accepter, c'est d'abord, on n'a qu'une seule vie. Si vous avez envie de porter quelque chose, portez-le. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que c'est pas bien, machin, que vous devez pas le porter. Imaginez-vous, au moment de votre mort, vous dire « Ah ouais, je suis content, j'ai pas porté ce que je voulais parce que les gens n'aimeraient pas. » Dites-vous que de toute façon, si les gens n'aiment pas ce que vous mettez, s'ils vous jugent par rapport à votre personnalité, quoi que vous fassiez, ils ne vous aimeront pas. Ça sert à rien de chercher à être aimé des gens avec qui ça passe pas physiquement. Vous voyez, genre c'est comme moi quand au collège j'essayais de plaire à des mecs là, machin, et d'essayer de leur ressembler. C'était une perte de temps totale parce que de toute façon ça n'a jamais servi à rien. Si vous voyez une pièce qui vous plaît à mort et vous vous dites ouais mais ça va être chaud à assumer, achetez-la. Mon deuxième conseil c'est vraiment entourez-vous de personnes qui vous portent en fait, qui sont utiles à vous et qui vont vous pousser à vous assumer et à être vous-même. Et pas de personnes nocives qui vous méprisent et tout ça. Le troisième conseil c'est commencer en douceur. Par exemple si vous voulez assumer votre style, commencez avec des pièces un peu plus simples et tout, plutôt que direct avec quelque chose d'hyper gros, une énorme veste par exemple, hyper colorée que vous n'allez pas assumer et là ça va vous jeter direct dans la fosse, vous allez être confronté à toutes les critiques. Commencez d'abord en douceur. Donc ça c'est mes 3 conseils. Bon, du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a un peu aidé. En tout cas moi j'ai kiffé la faire, merci à Marie de m'avoir parlé de ce concept de vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars!